bien drôle pendant un moment, mais il faudrait m'expliquer quelle malédiction frappe la ville de Philadelphie parce que c'est juste fou. Et pourtant, quand t'arrives en pré-saison du côté des Sixers, t'y crois, tu vois l'effectif, tu vois le potentiel, et au final, c'est toujours la même chose. Entre Embiid qui passe encore plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, Paul George qui cumule plus de podcasts que de points marqués cette saison, et les diverses blessures et dramas, on va revenir sur cette saison catastrophique de la part des Sixers. Commençons par un grand classique ces dernières années chez les Sixers, Joel Embiid blessé. Cette saison, il a passé bien plus de temps à l'infirmerie que sur un terrain de basket, avec seulement 19 matchs joués et on ne sait même pas s'il sera apte à jouer au début de la saison prochaine. Le cas Joel Embiid, le process, comme d'habitude. Ensuite, on a le cas Jaren McCann, le rookie. Alors lui, les gars, c'était le petit rayon de soleil. Il est arrivé, il mettait ses points, il scorait, il mettait des game winners, c'était la folie, rookie du mois. Il avait la hype était là et puis pouf, envolé. Il s'est blessé, fin de saison. À ce rythme-là, les Sixers vont devoir engager des marabouts pour briser cette malédiction parce que je vois pas d'autre solution en fait. On va maintenant aborder le cas de l'homme aux 50 millions la saison, Paul George. Alors cette fraude-là, j'ai des choses à dire sur ce mec. Alors lui les gars, on l'a vu arriver au début de saison avec son grand sourire. Je viens ici pour gagner. Bah frère, commence déjà par mettre des points s'il te plaît. Son impact cette saison est juste catastrophique. Car oui, comme je l'ai dit plus tôt, du coup cette saison, Embiid il est pas là. Du coup Paul George il est devenu deuxième option offensive du côté des Sixers. Et il tourne à 16 points de moyenne pour 50 millions l'année. S'il vous plaît, en fait à ce prix-là, fallait juste garder Tobias Harris, c'était exactement la même. Sauf que l'un fait des podcasts et pas l'autre, c'est tout ce qui change. Et honnêtement, même moi en tant que fan des Celtics, ça me fait mal de voir une équipe aussi talentueuse s'aborder chaque année. J'ai bien dit presque, par contre. Faut dire. Alors vous, est-ce que vous pensez que les Sixers vont briser la malédiction tôt ou tard? Ou pensez-vous qu'ils vont continuer à nous divertir comme ils l'ont fait ces 10 dernières années? Dites-le moi en commentaire.